Mesdames et messieurs, citoyens africains, citoyens du monde, bonjour ou bonsoir. Nous vous remercions d'avoir choisi notre chaîne intitulée La santé, le sens de la vie de Semonji. En fait, on m'appelle Semonji Agblomé et je propose de partager avec vous à travers cette vidéo ce que c'est que le cancer organique, son origine, sa capacité à créer toutes les maladies sans exception. En effet, dans une de nos vidéos, nous avons identifié le cancer organique comme étant un cancer qui est à la base de toutes les maladies sans exception. Le cancer organique qui est à la base de toutes les maladies sans exception. Vous savez, si c'est difficile à nos docteurs, à nos médecins ou encore à nos infirmiers, surtout africains ou des pays pauvres, de traiter certaines maladies qu'ils qualifient d'incurables, de difficiles à traiter ou de vivre avec, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à découvrir la cause première. C'est ce travail que la générothérapie, la nouvelle science que nous avons découverte et fondée, a fait. Ce travail qu'elle a fait plutôt, et a mis, et nous pensons plutôt mettre cela à la disposition du monde pour que désormais, chacun où qu'il vit ait des moyens ou des thérapies pour pouvoir arrêter certaines maladies dès qu'elles commencent, ou de pouvoir les traiter de façon efficace sans trop dépenser ou sans en mourir. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là. Mais avant de commencer, de savoir plutôt ce que c'est que le cancer organique, permettez-moi de vous faire savoir que le cancer organique, ce n'est pas au départ, c'est-à-dire dès le premier âge de l'homme, ce n'est pas pathologique, ce n'est pas non plus morbide, ça ne crée pas de maladie. Il n'est pas maladie et il ne crée pas de maladie au départ. Mais au départ, il existe dans l'organisme comme une partie. Il existe dans l'organisme comme une partie de l'organisme et qui assure ou qui joue un rôle très important, celui de faire ressentir à l'homme l'information ou encore la douleur et la douceur. Et vous allez voir l'importance de ce rôle. L'importance de ce rôle, c'est que si il y a quelqu'un qui n'a pas la notion de la douleur, il n'hésiterait à l'infliger à quiconque. Ou encore s'il y a quelqu'un qui n'a pas la notion de douceur, il ne peut faire le bonheur de qui que ce soit. Voilà, c'est important plutôt ce rôle que joue le cancer organique dans l'organisme. Mais à ce stade où il n'est pas maladie ou ne provoque pas de maladie, il n'est pas morbide ni pathologique, il existe dans l'organisme selon une quantité normale donnée, qu'il ne doit pas excéder, qu'il ne doit pas dépasser. Et il faut le dire, tout le monde sans exception regorge le cancer organique dans l'organisme. Sinon, jusqu'à l'ère où nous avons connu la générothérapie, avant plutôt cette connaissance,
on avait on avait comme connaissance que le cancer n'est que morbide, qu'il n'y a pas de cancer qui soit bon, qu'il n'y a pas de cancer qui soit bon. Mais c'est la générothérapie qui nous a appris que le cancer, tout le monde sans exception le dispose dans son organisme, particulièrement le cancer organique. Et donc, c'est comme cela, il existe en quantité normale et joue un rôle ou une fonction organique ou profitable. Mais il devient ensuite morbide, pathologique ou capable de créer les autres maladies. Cette question, nous allons l'aborder au niveau de l'origine du cancer organique. Mais retenons pour le moment qu'il le devient lorsque cette quantité dont nous vous avons parlé et qui est normale et qui ne doit excéder, qui ne doit augmenter, lorsque cette quantité déborde, alors le cancer organique devient pathologique ou morbide. Ok, mais avant cela, si nous regardons la biologie générale, on nous a appris que ce sont les nerfs, la moelle épinière et le cerveau qui permettent plutôt à l'organisme humain ou à l'homme de ressentir la douleur ou la douceur ou encore de recevoir l'excitation. Mais ce ne sont pas de ces organes que l'excitation, la douleur ou la douceur naît. Mais ce sont des organes conducteurs. Ce sont des organes conducteurs de l'information. Ce ne sont pas ces organes qui assurent la douceur ou la douleur, mais c'est plutôt le cancer organique qui permet à l'organisme plutôt de recevoir ou bien d'avoir la douleur. C'est à partir du cancer organique que la douleur ou la douceur naît. Ok, mais c'est quoi le cancer organique? Le cancer organique, dans sa définition, nous allons tout d'abord avoir recours à sa définition étymologique qui va nous faire évoquer les langues du Sud bénin selon lesquelles le cancer organique est appelé du nom de coco. Coco qui signifie une éruption de plaie ou de tumeur, ou encore hémorroïde. Seulement que ce dernier mot hémorroïde ne signifie pas même chose au singulier qu'au pluriel. En effet, au singulier, le mot hémorroïde désigne la sortie du tube anal ou encore du rectum. Ça, ce n'est pas le cancer organique, c'est plutôt une maladie provoquée par le cancer organique. Ce n'est que ça fait souffrir, surtout au temps de sel, ça fait souffrir. Ce n'est qu'au pluriel que ce mot hémorroïde peut désigner un ensemble de tumeurs accompagnées de plaies. Et cette maladie est évoquée pour la première fois dans la Bible, dans les livres de Moïse, par les propos prophétiques de Dieu, où Dieu a menacé de frapper d'hémorroïdes quiconque n'aurait pas respecté ses prescriptions ou ses commandements, ou encore ses lois. Si nous regardons encore dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, Dieu a frappé les Philistins de cette maladie d'hémorroïdes. Et ce sera expliqué dans le chapitre 6 comme une éruption de plaies et de tumeurs. Donc, c'est une maladie qui requiert
ce qu'on peut appeler le sens, ou bien qui requiert sa portée spirituelle. Les personnes de mauvaises intentions en sont conscientes, si bien que elles passent, elles frappent leur prochain, avec cette maladie d'hémorroïdes. Et là, il ne faut pas penser que parce que c'est une maladie qui a une portée spirituelle, qu'elle n'est pas guérissable. Non, c'est faux. La générothérapie a réveillé aujourd'hui la conscience de l'homme au point où cette maladie peut être guérie. Sinon, avant, si le cancer organique est à la base d'une maladie, on peut savoir qu'il y a telle maladie, mais la cause n'est pas déterminée parce que tous les appareils qu'on utilise nous permettent de détecter ce que c'est que le cancer organique, ne permettent même pas de voir le cancer ou bien organique dans l'organisme. Et c'est ça la faiblesse du diagnostic de ces maladies ou encore de leur traitement. Ok, mais comment est-ce que le cancer organique naît? Oui, avant d'aborder cela, permettez-nous d'apporter le sens général du cancer organique. Au sens général, le cancer organique peut désigner un ensemble de tumeurs qui naît dans l'organisme animal ou humain, dans le ventre maternel, et qui peut grandir ou pas au même titre que l'individu. C'est aussi un ensemble de tissus pathologiques vivant dans l'organisme, capables de se déplacer, et cela pas au moyen du sucre, et à l'intérêt de la plaie. Cette dernière définition, vous allez comprendre ça, et particulièrement quand on sera au niveau de l'origine du cancer organique. Ok, quelle est l'origine du cancer organique? Le cancer organique naît dans l'organisme animal ou humain dès le ventre maternel. Nous avons déjà dit ça, mais comment? Cela par un rapport que nous qualifions de materno-fœtal. Dans le rapport materno-fœtal, l'individu entretient ou nourrit un rapport avec la mère. Nous avons aussi déjà dit que le cancer organique, tout le monde l'a dans son organisme. Et si tout le monde l'a dans son organisme et que ce ne sont pas les enfants qui donnent naissance aux enfants et que c'est plutôt des adultes qui donnent naissance aux adultes et que la femme enceinte en est un, alors son organisme déjà adulte requiert déjà une quantité considérable de cancer organique. Il se peut même que le cancer organique soit développé et devienne déjà pathologique au niveau de la femme enceinte avant que celle-ci ne pense donner naissance à l'enfant. Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Dans son rapport nourricieux avec l'enfant, ce dernier, ou bien avec l'enfant, l'organisme de la femme transmet par les nourritures le cancer organique vers l'organisme de l'enfant. C'est-à-dire que le cancer organique se déplace par les nourritures et arrive à atteindre l'organisme de l'enfant ou l'organisme fœtal. Ça, c'est un rapport normal. À travers les nourritures, ça c'est un rapport normal. Surtout si la femme enceinte qui est déjà malade ou atteinte du cancer organique arrive à aggraver la situation par des aliments qui irritent le cancer organique ou qui fait évoluer son volume ou sa quantité dans l'organisme.
alors l'enfant le reçoit de cette façon. Mais il y a un deuxième rapport qui est un rapport ombilical. Il est vrai que les nourritures, c'était par le rapport ombilical, le cordon ombilical, mais c'est pas mais à l'intérieur du cordon ombilical. Maintenant, ce deuxième rapport, ce n'est pas à l'intérieur du cordon ombilical que le cancer se déplace par les nourritures, mais ça se déplace par le cordon même, par le cordon même. Ça se déplace, surtout si l'organisme de la mère est trop atteint, alors ça se déplace. Le cancer organisme a cette capacité de se déplacer sur le cordon ombilical pour atteindre l'organisme de l'enfant. De cette façon, qu'est-ce qu'on observe? L'organisme de l'enfant reçoit le cancer organique et de façon visible. Il peut naître avec les séquelles, avec les tumeurs qui soient visibles, et là, ça nécessite une opération pour pouvoir l'amputer ou bien le dégager. Et donc, c'est de cette façon que l'individu prend plutôt ou requiert le cancer organique de base. Mais déjà, quand il naît, il se peut que ce cancer organique soit développé dans son organisme ou ne soit pas développé. Alors, comment est-ce que c'est comme ça? Si l'individu déjà a reçu le cancer organique de base, il se peut que cela ne soit pas développé tout au long de sa vie. Ça dépend des nourritures qu'il prend. Il se peut aussi que ça soit développé. Toujours, ça dépend des nourritures. Il y a des nourritures surtout riches en zinc, en protéines, ou en protéines, des nourritures trop riches en des toxines, ou encore des nourritures empoisonnées, ou encore des nourritures trop riches, mais qui sont chimiques et trop riches en produits chimiques. Toutes ces nourritures, tous ces aliments que nous consommons, alors renforcent le poids du cancer organique dans notre organisme, surtout si nous en faisons un excès. Mais cela ne devrait pas être le cas si une condition était respectée. Alors, quelle est cette condition? Si cette condition concerne 3 organes, si ces 3 organes, à savoir le foie, le pancréas et le vésicule biliaire, étaient en bonne santé, alors les aliments, même si on en fait excès, ne ferait rien. On va juste avoir une diarrhée. Mais si ces organes sont atteints, c'est-à-dire sont malades, et c'est des organes qui sont liés les uns aux autres. Si l'un devient malade, il est probable que l'autre soit, dans un temps bien proche, malade. Alors, c'est de cette façon. Si ces 3 organes sont atteints d'une infection ou d'une maladie, qu'est-ce qui se passe? Ils ne jouent plus leur rôle. Alors, quels sont leurs rôles? Ces organes, surtout le foie, ont le rôle de procéder tout d'abord au contrôle de l'organisme le besoin de l'organisme de toutes les substances organiques, de toutes les substances alimentaires. Le foie et ses organes font ce contrôle. 1. 2. Il procède au filtrage des aliments que nous mangeons en quantité exacte du besoin de chaque substance organique. Et il pourvoit à l'organisme en ces substances selon leur quantité. Mais s'il arrive que, c'est-à-dire, je peux donner un exemple, c'est-à-dire que votre organisme a besoin de 5 grammes de zinc. Vous avez mangé un aliment
dans lequel on peut identifier 10 grammes de zinc. Alors, qu'est-ce que le foie, qu'est-ce que ces organes font? En l'occurrence, le foie, après avoir pris connaissance des 5 grammes dont votre organisme a besoin de zinc, alors il filtre cet aliment au point de laisser passer dans votre sang 5 grammes de zinc. 5 grammes de zinc, il peut procéder ensuite au stockage de 2 grammes et les 3 autres seront rejetés, c'est-à-dire laissés à eux-mêmes, et là votre organisme va procéder à leur élimination. Et de cette façon, vous êtes en bonne santé. Mais s'il arrive que ces organes sont atteints d'une infection, ils ne jouent plus leur rôle. Et s'ils ne jouent pas leur rôle, qu'est-ce qu'on va observer? Du moment où vous avez besoin de 5 grammes, votre organisme a besoin de 5 grammes de zinc, et que vous avez mangé un aliment dans lequel on peut identifier 10 grammes de zinc, alors qu'est-ce qu'on va observer? Les 10 grammes passent dans votre organisme, dans votre sang. Il n'y a plus contrôle, il n'y a plus non plus de filtrage, il n'y a plus quoi que ce soit qui puisse régulariser ou réguler ou le fonctionnement de votre organisme, ou le passage des aliments, ou le contrôle. Et là, du coup, votre organisme devient saturé de zinc. Votre sang est saturé de zinc et votre organisme par la suite est saturé de zinc. De cette façon, vous ne pouvez être en bonne santé. Et ça c'est un exemple. C'est la même chose au niveau de tous les aliments. Même les aliments toxiques, les aliments chimiquement dosés, les aliments qui étaient déjà contaminés, c'est le foie qui procède à leur élimination, qui élimine tout produit toxique qui ferait du mal à l'organisme. Et si cela n'est plus, le foie ne joue plus ce rôle, alors qu'est-ce qu'on observe? Il ne peut qu'avoir surcharge du sang de tout produit indésirable ou éliminable, ou qu'on devrait normalement éliminer. Et voilà, c'est comme cela, l'individu, quand toutes ces choses, toutes ces nourritures, tous ces aliments passent de façon surchargée dans l'organisme, alors il renforce la quantité du sang, la quantité du cancer organique dans l'organisme, et ce qui le rend du coup plus fort ou plus morbide, et qui lui donne la capacité de pouvoir se déplacer, surtout si vous faites excès du sucre dans votre organisme. Si vous faites excès du sucre dans votre organisme. Parce que nous l'avons dit au niveau de la définition que le cancer organique se déplace au moyen du sucre et à l'intérieur de la plaie. Oui, surtout si vous faites excès du sucre, qu'est-ce que ça donne? Plutôt la capacité au cancer organique de pouvoir se déplacer. Parce que le sucre constitue dans l'organisme une lumière qui éclaire l'organisme et qui permet la rapidité de la métastase, c'est-à-dire le déplacement du cancer. De cette façon, le cancer, à la recherche de toute plaie, on l'avait dit, ou de toute infection, alors se déplace facilement vers tout organe atteint par une plaie ou une infection. Je peux donner un exemple. Si par exemple vous avez une infection comme la toux, c'est-à-dire quelqu'un a déjà la toux, il a bu avec un gobelet et il a laissé les salives sur le gobelet, et vous aussi vous avez bu avec le même gobelet et au même endroit. Qu'est-ce qu'on va observer? L'infection peut aller et attaquer vos glandes, et attaquer votre gorge. Les glandes salivaires seront attaquées.
lorsque ces glandes sont attaquées, alors l'infection, déjà à la recherche du sucre, peut créer une plaie à l'endroit. Vous allez voir que souvent, quand la toux va commencer, on a souvent une plaie, on sent une plaie au niveau de la gorge, Donc, c'est la même chose. Déjà que c'est là, déjà que c'est arrivé à ce niveau, la plaie est déjà là, le cancer organique se déplace parce que vous avez déjà fait un excès de sucre dans votre organisme. Le cancer organique se déplace et arrive au niveau de la gorge et nourrit l'infection. Et l'infection vit là d'avance ou davantage. Sinon, toute infection est appelée à mourir dans un temps bien bref. Mais c'est le cancer organique qui, à la recherche du sang, à la recherche du contact avec l'organisme, se déplace vers tout endroit où il y a plaie. Ça va vous étonner qu'on dit que le cancer organique se déplace à la recherche du sang ou à la recherche du contact avec l'organisme. Oui, ça peut vous étonner, mais non. Pourquoi est-ce que ça ne va pas vous étonner? Parce que c'est que le cancer organique, dès que cela existait selon une quantité normale dans l'organisme, il était en contact avec le sang ou avec l'organisme. Mais lorsque ça déborde et du coup il requiert la capacité de déplacement dans l'organisme, alors il n'est plus en contact avec l'organisme ni avec du sang, il devient autonome. Et c'est ce contact, et c'est à la recherche de ce contact qu'il se connecte à tout endroit où il y a la plaie dans l'organisme. Et une fois il s'installe dans la plaie, alors l'infection qui a causé la plaie, qu'est-ce qu'il fait? Le cancer organique commence par la nourrir. C'est-à-dire que l'infection se nourrit du cancer organique. Le fait que l'infection se nourrit du cancer organique, ça ne lui fait rien. Il vit là parce que lui, il se connecte déjà au sang dans le but de se nourrir des aliments qui n'ont pas pu connaître le contrôle du foie et qui ont surchargé le sang, les toxines, les aliments toxiques, le zinc, tous les aliments, les substances alimentaires qui sont passées par surcroît ou encore de façon surchargée, qui sont passées dans votre organisme et qui ont surchargé le sang ou encore l'organisme, c'est le cancer organique qui les prend en charge. Et donc le fait que l'infection se nourrit de lui, ça ne lui fait aucun mal. Et l'infection, du coup, grandit et survit ou vit au-delà du temps qui lui est donné, le temps de vie qui lui est donné ou qui lui est lié. Donc, c'est de cette façon que le cancer organique arrive à se déplacer. Et voilà, une fois il vient au niveau de la plaie, il provoque toutes sortes de maladies liées à l'organe où il y a l'infection. Non seulement toutes sortes de maladies liées à l'organe, mais aussi toutes sortes de maladies liées à l'infection. Parce que je peux donner un exemple. Si vous avez, par exemple, vous avez reçu un grain de sable dans l'œil, dans un œil, et que vous avez gratté l'œil pour pouvoir sortir ça, vous grattez, et que ça crée une petite plaie, qu'est-ce qu'on constate? Le cancer, cette plaie devrait se cicatriser dans un temps bien bref. Normalement, en 24 heures, ça devrait se cicatriser. L'œil étant sensible, ça devrait se cicatriser en 24 heures. Mais qu'est-ce qu'on observe? On voit que le cancer organique se déplace. Déjà, quand il sent qu'il y a une plaie au niveau de l'œil, il se déplace et vient attaquer l'œil. Soit en provoquant, cela dépend de la partie attaquée de l'œil et de la partie où la plaie s'est posée. Alors, il peut provoquer soit le glaucome, soit cataracte, soit myopie ou encore toutes sortes de mal liés
à l'œil. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Cette infection de toux, par exemple, dont je vous parlais, si ce n'est pas traité à temps et que cela arrive à atteindre, c'est-à-dire ces infections arrivent à atteindre les poumons et créant comme ça une plaie au niveau des poumons, le cancer organique de même se déplace vers les poumons et prend contact avec le sang et l'organisme. Et ça crée toutes les maladies liées aux poumons. Plus le cancer organique dure au niveau des poumons, plus vous tendez vers la tuberculose. Donc, c'est de cette façon, le cancer organique crée toutes sortes de maladies sans exception. Il suffit que ça se déplace vers chaque organe pour créer ces maladies. Si ça vient au niveau de l'odorat, ça crée la sinusite. Si ça vient au niveau des glandes salivaires, ça crée l'angine. Si c'est au niveau des intestins, ça crée au niveau des intestins, ça crée les maladies liées aux intestins, je veux dire les ulcères. Si ça vient au niveau de l'estomac, ça crée les maladies liées à l'estomac. L'ulcère gastrique, par exemple. Donc, c'est de cette façon, si c'est au niveau des nerfs, c'est la même chose. Donc, c'est de cette façon que le cancer organique arrive à créer toutes sortes de mal et ne le sachant, et de toutes sortes de mal. Et ne le sachant pas, les docteurs traitent les infections, mais ne traitent pas le cancer organique, d'où la difficulté de guérison ou la réussite du traitement. Ok, je voudrais profiter de cette occasion pour vous demander plutôt de vous abonner, c'est-à-dire de vous abonner. En bas de la vidéo, vous allez voir écrire dans un rond là, vous allez voir s'abonner, vous appuyez et vous allez avoir de toutes nos vidéos sur le traitement des maladies, parce que là où vous êtes, la question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est possible de traiter le cancer organique, de le réduire ou encore de le guérir? Est-ce que c'est possible de guérir complètement les maladies que crée le cancer organique? Et je vais vous dire oui. C'est possible de réduire le cancer organique jusqu'à sa dose première, c'est-à-dire jusqu'à sa quantité première. C'est également possible, et cela avec la générothérapie. Sinon, c'est la seule science qui a pu faire ces recherches et qui permet la guérison, la réduction du cancer organique et de même le traitement de toutes les maladies provoquées par le cancer organique. Sinon, il n'y a pas de maladie qui ne soit pas provoquée par le cancer organique. Et même en dehors des maladies, il y a des chocs que nous recevons. Et si vous avez reçu par exemple un choc au niveau de la tête, le cancer organique se déplace directement vers la tête, vers l'endroit, vers le lobe attaqué, vers le lobe du cerveau attaqué. Et ça, s'il a pu entrer, c'est fini. Ça peut créer dans un temps bref la mort de l'individu. Mais comment faire pour éviter la mort? Comment faire pour éviter que le cancer organique se déplace jusqu'à ces endroits? Donc, nous allons vous donner toutes ces connaissances. Et le seul moyen pour pouvoir parvenir à ces connaissances, c'est de vous abonner. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette communication. Soyez bénis. Bon temps chez vous. Bye.